Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à l'émission Amateur de l'impro. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Allô! Vous écoutez peut-être en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal, CKUM, le 93,5 FM à Moncton, ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado-diffusion ou podcast. Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui cherche à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices de la province, pour faire un survol de leur carrière et explorer leur démarche artistique, ainsi que débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art qu'on appelle l'improvisation. Nos invités cette semaine, René Leblanc et Amélie Montour. C'est 2 pour le prix d'une. On parle avec René et Amélie, des joueuses qui ont commencé ensemble à la polyvalente Louis-J. Robichaud de Shediac. Ils ont continué leur trajet ensemble à l'Université de Moncton, campus de Moncton, dans la LICUM et au sein de son équipe étoile. Aujourd'hui, René est entraîneur de l'équipe de LJR, alors qu'Amélie, elle, est arbitre dans le réseau d'improvisation secondaire. Bonjour, mesdames. Allô! Bonjour! Allô. Merci d'être là, René et Amélie. On parlera avec vous de vos carrières et vos démarches artistiques d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de ce que ça veut dire grandir en impro ensemble. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic en bon français, catégorie libre, tout d'un mot, là, je l'ai fait comme en 2 mots, mais catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et on les posera à nos invités à mesure que l'émission avance. Fait que commençons par le début, et le début, c'est toujours un peu la même chose. On demande à tout le monde, comment est-ce que vous êtes rentré dans l'impro? Comment vous avez commencé à jouer ce jeu-là? René? OK. Quel qui est rentré dans l'impro en premier? Moi, j'ai commencé au primaire. J'ai fait de l'impro. J'étais à une école catholique, l'école Frère André, à London, en Ontario. Puis je faisais de l'impro au primaire là. On faisait des matchs contre les enseignants une couple de mois par année, là. Puis c'était super intéressant, puis j'aimais ça, faire ça. J'étais vraiment jeune, là. J'étais en 3e, 4e année. Puis on faisait ça devant toute l'école. J'ai aucune idée comment est-ce qu'on faisait ça. Mais on faisait souvent des pièces de théâtre, ça fait que c'était comme rien pour nous autres, là. Puis là, j'en ai pas fait au primaire parce qu'il y en avait pas quand j'ai déménagé à Capelé. Puis là, quand on a commencé le secondaire, c'est une des premières questions que j'ai posées quand on est arrivé au secondaire. J'ai demandé au gars qui nous faisait les tours, Marc-André, je pense, Marc-André Leblanc. Il nous a demandé comme si on avait des comités qui nous intéressaient. Puis j'ai demandé s'il y avait de l'impro. Puis il a dit que oui. Ça fait que moi j'étais toute excitée pour ça. Puis René aussi, ça l'intéressait. Ça fait que... Parce que lui, il était un improvisateur en plus. C'est ça. C'est un improvisateur. Ouais, mais c'est ça. Ça fait que on a tous les deux joué à l'impro. Puis fait de l'impro depuis ça. Moi j'ai fait le 4 ans. René a fait une année de... Pas besoin, René on va n'a s'en pas aller. besoin de Je vais raconter. juste m'en aller. Non, mais... moi j'ai fait le 4 ans. Puis Oui. là, j'ai été officielle pour une année à la LICUM, pour la première année à la LICUM. Puis là, j'ai été substitut, ensuite joueuse pour une année, puis là, capitaine. J'ai refait au secondaire, puis un petit peu même au primaire. C'est ça, là. Mais toi, René, ça se ressemble. Comme Amélie a dit. OK, comme Amélie a dit, à Capelé, il n'y avait pas d'impro. Moi, j'arrivais au secondaire, puis Amélie s'inscrivait pour l'impro. Puis j'étais, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, elle m'a dit que c'était quoi, puis ça m'intéressait beaucoup parce que j'aimais comme déjà du théâtre, puis des choses comme ça. Ça fait, je m'ai inscrit sans vraiment savoir qu'est-ce que j'embarquais dedans. Mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais faite. La fin du mois de septembre de ma 9e année, où il y a 14 ans, je faisais déjà des bonnes décisions. Bravo. Bravo. Puis c'est ça, j'ai juste fait 3 ans au secondaire parce qu'une année que j'ai pas joué. J'ai joué avec Amélie jusqu'à ma 12e année. Puis ensuite de ça, j'ai joué comme joueuse à la LICUM pour 4 ans. Puis ensuite, ma dernière année, j'étais capitaine. J'ai joué avec les bleus, les verts, les rouges et les jaunes. Un tour du... Ça fait, j'ai fait toutes les couleurs. Personne te voulait pour longtemps? C'est ça. Le jaune, on a resté 2 fois. OK. Tournons dans votre début, là. Qui étaient vos formateurs à ce temps-là? Qui étaient vos entraîneurs? Premier entraîneur qu'on a eu était Marc Doiron. Ah! Ouais, Marc puis Ricky Viano. Oui. Ouais, ça c'était... On avait Conrad dans notre équipe, le frère à Marc, ça c'était intéressant. Oui, c'était... Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ces
premières années-là? Les skis. Oui. C'était les skis. Faut faire avancer l'impro. Faire avancer l'impro. Il y a personne qui peut voir sur la radio tout de suite. Il y a personne qui recule en ski. C'est ça. On est en train d'avancer avec des skis, avec nos pics. C'est ça, là. Ouais. Mais c'est ça notre intro, là. On a quand même appris des bonnes affaires d'eux autres. C'est loin, ça fait que je me rappelle C'est pas ça, beaucoup. là. C'était juste une année. Deux années. Pour moi. Toi, c'était Moi, 2 c'était ans. 2 ans. Non, moi, j'ai appris beaucoup de choses de Mark. Ouais. Parce que là, après, votre entraîneur est devenu Caroline McNally, que elle-même se considère votre mère spirituelle, dans le fond, là. Oui. Fait que est-ce que c'est là que vraiment ça a commencé à fonctionner pour vous autres? Je pense que Ou c'est juste Caroline que dans sa tête, elle s'est donné une importance? Ben, cette année-là, on s'est rendu à la Gogoune. Oui, pour elle. Ouais. Ben, la première fois, là. Ouais, ça fait que ça nous a boosté juste là, à montrer qu'on était capable, puis elle nous a appris beaucoup de choses. On faisait des devoirs tous les semaines, Tous les semaines. puis on faisait de la recherche, on essayait d'approfondir notre répertoire de culture juste pour être capable de mieux remplir nos impros. Puis... C'est je pense qu'elle croyait beaucoup dans nous autres, puis elle nous poussait plus loin qu'on pensait qu'on pouvait aller, qui nous montrait qu'on était capable de le faire. Puis je pense que c'est ça qui a amené comme beaucoup de succès pour nous autres dans ces années-là. On va juste pas parler de la Gogoune en 2010. S'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous êtes obligé d'en parler. C'était obligé d'en parler, là. C'était la Gogoune en 2010. On était en 12e année, moi puis Amélie. Ah, c'était votre Puis dernière. la majorité de l'équipe aussi, là. Oui, c'est ça. Il y avait tout Nico, puis Conrad, c'était sa 5e année d'impro, là. Ça fait cette année-là, on avait gagné tous nos matchs. Comme pas un match de perdu, Pas à la un match liste. de perdu à la liste, à la régionale dans ce temps-là, à la Gogoune, jusqu'à la finale de la Gogoune. Puis là, vous avez perdu la finale. Oui. Je me souviens, j'arbitrais ce match. J'étais déçu pour vous autres aussi. Le pire, c'est qu'on revenait à Chidiac avec l'équipe de l'Odyssée qui avait gagné dans l'autobus. non. Moi, j'ai pleuré pour à peu près une demi-heure. Fait qu'il y avait... Comment est-ce que c'était sur cet autobus-là? Là? Les autres étaient en train de célébrer. Ouais, ben, C'était comme... Puis vous autres, vous êtes assis là. On était assis comme en avant de l'autobus, puis les autres étaient comme assis en arrière de l'autobus. C'était juste différent. il y a tout le temps la gang qui joue à Truth or Dare en arrière, puis ils sont en train de make out dans le fond de la bosse, là. C'est normal. Mais autre que ça, c'était triste. Ouais. Ben, je pense que l'autre équipe aussi avait du respect. Ils ont pas comme trop célébré. Non. C'était quand même comme on était 2 équipes, puis on s'en allait, là. C'était pas... Comment vous avez perdu ce match-là? C'est juste voir la psychologie du joueur. Là. Ben, tu sais comment il faut que tu blâmes quelque chose, là. Il y avait l'alarme à feu, ce tournoi-là. C'est le tournoi à Edmundston, où il y avait l'alarme à feu dans le mi-temps de la nuit, là, à 3 heures. 2 fois. Caroline, qui voulait pas nous sauver, elle est partie sans son équipe dehors. Nous a oubliés. Oui. On y reproche. Pour être fair avec Caroline, elle faisait un peu de somnambulisme ce soir. Elle s'est fait prendre dans les corridors en revenant de la salle de bain, genre. Elle était pas avec vous. Mais ça arrivait à toutes les équipes, ça, les filles. Oui. Toutes les équipes ont eu l'arme à feu. Oui. Mais là, on avait de la misère à se rendormir. Puis on était juste pas assez reposés. En notre défense, c'était tie. C'était en overtime. Ça, on a été en supplémentaire. Oui. Oui. C'était un match serré, là. Vous avez quand même... C'était juste... Même l'Odyssée pensait pas qu'il avait gagné. Bon, ben bravo aux 2 équipes de 5 ans passés. 2010, never forget. Puis là, vous arrivez à l'université. Immédiatement... Il y a des choses qui ont changé. Oui? Ben moi, j'ai pas fait l'équipe la première année. René, oui. Ça a-tu affecté votre amitié? Non. L'impro a jamais affecté notre amitié. Jamais. Spoiler! Non. Elle était avec moi le matin qu'on a su. Comme si c'est comme une affaire tragique. Le matin que nous avons su. Elle était avec moi. Non, elle avait couché chez moi, puis on s'est levé le matin, puis on était tout excités, on a été voir les résultats. Puis c'est ça, elle avait fait une équipe, puis j'étais triste, c'est sûr, mais René était toujours là. Elle est toujours là pour m'encourager, puis me dire, regarde, t'es bonne, c'est pas ça. Je suis sûre que du monde qui voulait prendre, ça juste pas à donner. Puis moi, j'étais contente pour elle, même si j'avais pas fait une équipe, parce que elle est contente, moi je suis contente. De toute façon, éventuellement, vous vous êtes rattrapés. Oui. Vous avez fini la dernière année, tous les 2 capitaines d'équipe, C'est ça. tous les 2 dans l'équipe étoile. Équipe étoile, ça veut dire que vous allez au national, vous allez à la coupe universitaire. Fait que vous en avez fait plusieurs. 3. Ouais. 3 chacune. Les mêmes. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous retenez là, de ce gros calibre-là, d'aller au national? C'est quoi cette expérience-là? C'est toute une expérience. Hein? Ouais, c'est sûr que c'est différent parce que quand tu vas au Québec, puis c'est des équipes du Québec, c'est un jeu complètement différent. Ça fait, il faut que tu t'adaptes.
Ça que je retiens de ça, moi, c'est juste que il y a de l'impro partout, c'est différent partout, mais tu joues tout dans le même tournoi, puis ça marche tellement bien, puis ça fait juste un bon mélange de comme personnes qui fait de l'impro, puis différents styles d'impro, puis pour moi, c'est ça qui était comme la meilleure expérience de voir comme d'autres styles d'impro, puis de m'adapter à ça, puis de pouvoir, tu sais, comme voir ce qui était possible. Oui. Ouais. Est-ce que ça a affecté votre jeu par après, comme à de la suite? De voir ça ensemble, de voir les amazing impros qu'ils font des fois, que c'est juste mind-blowing. Des fois, tu vois des impros que c'est comme, wow, le physique là-dedans, c'était fou. Puis on revient ici à la Légume, puis là, on est là, toute l'équipe étoile, moi puis René, on se parle, puis on fait « Ah, te rappelles-tu de ça qu'on a vu à la QI? On peut intégrer ça dans notre jeu ici. » Puis ça ajoute beaucoup, je trouve. Ça nous apprend beaucoup sur ce qui est possible de faire dans l'arène. On dit qu'on va parler de votre démarche artistique, mais je sais que les improvisateurs, souvent, n'ont pas nécessairement conscience qu'ils ont une démarche, nécessairement. Personne décrit ça. On n'est pas des peintres. Mais on a tous un style, puis on a toute une façon d'approcher l'impro. Est-ce que la vôtre est semblable ou complètement différente, ou comment est-ce que vous autres vous décrivez? Je sais pas. J'ai jamais pensé à ça. Tu? Parce que, tu sais, vous étiez dans l'équipe étoile. Votre entraîneur pendant ces 3 ans-là, c'était Isabelle Gauguin, qui est ici en studio comme... fait que je vous juge si vous dites pas les choses correctement. Non, mais toi, Isabelle, pourquoi t'as choisi ces 2 personnes-là pour être dans ton équipe étoile pendant 3 ans, là? Oui, absolument. Ouais, non, c'était des personnes fondamentales à l'équipe pour plusieurs années. Je pense qu'à la surface, c'est un peu trompeur parce que je pense qu'ils ont l'air d'avoir un jeu similaire à la surface. Tu dis, OK, ils viennent de la même région. Ils ont une énergie similaire, ils ont un genre de choses. Puis je trouve que quand tu les regardes de plus près, tu réalises qu'il y a des subtilités qui sont différentes, qui les rendent vraiment plus caractéristiquement eux. Comme René, par exemple, a un jeu d'expression de visage qui fait pas de bon sens. Son sens de timing avec ses expressions sont assez drôles, ça fait pas de sens. C'est fantastique parce que tu t'en attends pas. Parce que de l'extérieur, elle a pas l'air d'une joueuse physique. Mais là, tout d'un coup, tu fais une face, tu fais comme, quelqu'un dit quelque chose, puis une petite pause. Là, tu fais, hein? Pour le public, j'ai fait une face, là. mais... Ça, René, c'est un peu la personne qui est capable d'être dans le fond de l'impro. Il y a quelqu'un d'autre en train de parler, mais est en train de voler le show en arrière de tout le monde. C'est ça. C'est ça. Puis je trouve que ce qui est intéressant aussi avec le jeu à René, c'est qu'elle a la capacité de dire oui à n'importe quoi, même les choses que le personnage, tu penserais pas qu'il dirait oui. Tu sais, je me rappelle d'un exemple où il y avait Miguel, je pense, qui faisait une impro où il a suggéré à René qu'il achète un lit de clous. La réaction à René, c'était « Ben oui, OK ». Puis là, elle embarque, puis c'est comme un « Oh my God, c'est tellement confortable! » Tu t'en attends pas à ça. Elle juste dit oui 100%. Tu te dis « Ah, ben ils vont faire un conflit, ils vont pas être d'accord. » Non, 100%, ça y va. Puis je trouve qu'il y a cette capacité-là qui surprend le public, intéressant. De se lancer dans une folie. Amélie, c'est pas ça. Ben Amélie, c'est le fun parce qu'elle a aussi une subtilité, puis je trouve qu'elle est extrêmement forte en construction d'histoire. Elle a parce que c'est sûr qu'elle étudie en histoire aussi, ça doit aider un petit peu. Mais elle apporte des éléments de personnages qui donnent tellement du jus à des histoires, contribue continuellement à porter ça un petit peu plus loin. C'est comme, OK, allons, où est-ce qu'on peut aller explorer ce site? Où est-ce qu'on peut apporter ce site dans une direction différente? Je trouve que tu lances Amélie dans une impro, puis t'es sûr que tu vas pas nécessairement voir même ça qu'on avait dit en caucus, parce que elle pousse dans des différentes directions. T'sais, elle apporte un élément, puis ça que j'aime aussi, c'est qu'elle a l'air d'avoir une innocence, comme tu sais, elle rentre dans des impros, puis tu te dis, OK, ben c'est une petite fille, là elle arrive, puis elle te dit quelque chose qui te surprend complètement, puis tu te dis, ben ouais. Fait que la surprise du côté René, c'est physique, puis je trouve que la surprise du côté d'Amélie, c'est verbal. Elle dit jamais rien qui va nuire à l'impro. C'est toujours, elle a une conscience super aiguisée de construction d'histoire, fait que c'est super intéressant. Vous autres, avez-vous le sentiment que vous vous complétez? Oui. Ben, je trouve qu'on a comme une compréhension une de l'autre, de comme où on va, mais on y va pas de la même façon. Ça fait qu'on va pas faire, comme des fois, il peut y avoir des improvisations où il y a 2 personnes dans l'arène qui vont être la même genre de personnage, même façon de jouer. Puis je trouve que moi puis René, on fonctionne bien ensemble, mais en différentes façons. Je trouve qu'on fonctionne bien. Souvent, j'adore faire des dramatiques. C'est de mes préférés. Puis René puis moi, je trouve qu'on fonctionne bien en dramatique. Puis je trouve qu'on se complète bien, juste du fait qu'on est différentes mais similaires. Je trouve aussi que ça nous aide, comme quand on joue ensemble, on se pousse. Puis je trouve que on fait tellement des bonnes impros parce qu'on est si tant proches, on se feed là, une à l'autre, là, tu sais, comme elle va me donner des choses, moi je vais lui donner des choses, puis ça juste bâtit quelque chose que... Puis parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'elle avait dit hier, même si qu'elle dit pas correctement, moi je sais où ce qu'elle va aller.
Puis on va arriver là parce que on se comprend tellement. Puis je trouve que... Parlons du post-universitaire. Parce que là, après l'université, après le jeu à la licume, tout ça, souvent on se retrouve devant un néant. Là. Ouf, maintenant, où est-ce que je vais jouer? Où est-ce que je continue à jouer? Où est-ce que je me recycle en d'autres choses? Puis vous autres, vous êtes déjà recyclés. Je veux pas vous empêcher de rejouer un jour. Là. Vous n'avez plus le droit de jouer ever. Non, vous pouvez Vous êtes-tu retiré, là? Non, pas en tout. Pas du tout. Ça n'existe pas, la retraite. Je crois pas là-dedans. Mais quand même, vous avez trouvé des rôles extérieurs. Fait que si on parle de comme René. René, tu entraînes des équipes. Tu étais une éducatrice de formation. Oui. Tu as été entraîneur de LJR. Oui. Ta vieille école. Qu'est-ce que c'est de retourner là? Qu'est-ce que toi t'amènes comme entraîneur qui vient de ton jeu? C'est un peu ça. Là. Comment est-ce que tu t'adaptes? Qu'est-ce que tu as appris pendant toutes ces années-là? C'est ça la question. Oh, ça fait comme 4 questions. Ouais, ben. Ou la question pourrait être ceci. Parle-moi de ça, là. T'entraînes une équipe? Ah, merci, tu parles Shediac. OK. J'ai pas retourné à Shediac tout de suite après que j'avais joué. J'ai retourné un an après. J'ai retourné là avec une équipe pas complètement nouvelle, mais des gens que moi j'avais jamais joué avec. C'était comme tout nouveau. Puis au début c'était comme s'adapter à comment est-ce que moi je joue, puis comment eux jouent. C'était comme différent parce que il avait été entraîné une pleine année avec un autre entraîneur. Pour moi c'était comment eux jouent, puis comment est-ce que je peux amener mon jeu là-dedans. Vraiment, il y avait déjà une année d'expérience. Ils savaient déjà c'était quoi l'impro. Pour moi, c'était juste de peut-être les amener comme un petit peu plus loin. J'ai vraiment développé comme la construction d'histoire. Je parlais beaucoup avec Amélie qui m'aidait à... Vous avez collaboré, là. Oui, elle venait donner des ateliers comme sur la construction d'histoire et même le jeu physique. C'était vraiment juste de développer comme la conscience de toujours avoir un conflit, toujours avoir quelque chose dans l'impro qui va comme amener plus loin ou comme... J'essayais beaucoup de développer comme les expressions puis comme donne sans parole comme comment est-ce parce que je sais que c'est beaucoup difficile donc j'essaie beaucoup de développer ces choses-là. Avez-vous du succès? Oui, la première année oui, ça a été vraiment bien. Juste de voir comme du début de l'année jusqu'à la fin de l'année tout le progrès qu'ils ont fait puis je pensais comme peut-être que c'est moi qui a aidé, peut-être, on sait pas, ça se peut. La confiance. Ouais, tu dévalues un peu ton travail. Je veux dire, c'est ça, le talent vient de autres, c'est juste. Oui, c'est ça. C'est juste comme, je trouve que j'ai vraiment pu bâtir comme, vraiment comme des joueurs d'impro, puis pas juste, je les ai juste pour une année, puis je vais juste faire ça, c'est avec eux autres. Non, comme moi, je suis vraiment comme long terme. Je suis comme, OK, je vais prendre vous autres, puis je vais vous bâtir pour longtemps. Tu sais, parce que moi, j'ai fait l'impro longtemps. Je veux pas juste quelqu'un qui va faire de l'impro pour 2 ans au secondaire, puis c'est fini. Là. Comme moi, je vois vraiment long terme, puis c'est pour ça que je vais développer comme, pas juste comme, OK, toi t'es drôle, ben tu vas juste être drôle. Comme, je vais aller comme, regarde, tu peux aussi construire des histoires, puis je vais trouver comme leurs autres forces, puis essayer de les développer comme un joueur d'impro comme qui va jouer longtemps. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que tu les prépares pour l'université puis tout, là. Oui. Ouais, ils s'en viennent là. Pour le post. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça fait assez longtemps que là tu vas en avoir qui graduent. Toi, Amélie, pendant ce temps-là, t'es devenue arbitre. Oui. Il y a personne qui m'a demandé d'être entraîneur, là. Sans ça, tu l'aurais fait, c'est ça. Clairement, mes skills sont pas autant valorisés que ceux de la René. Non, c'est qu'il faut qu'elle le chercher. Okay. Moi, j'ai été voir. Prenez-moi! Moi, j'ai pas de toast, fait faut que l'équipe vienne me voir. C'est ça, toutes tes pratiques sont dans ton salon. Oui. J'ai une grosse cave chez nous. C'est parfait. D'ailleurs, c'est le nom de votre équipe pour du Zèbre d'or. Oui, c'est pour ça. Les 2 dernières années. C'est ça, le nom. Comment est-ce que tu t'es intéressé parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'arbitrage. Comment est-ce que toi, ça t'est venu? Moi, depuis ma première année à la Licume, j'étais pas joueuse, j'étais officielle. C'est que je faisais partie de l'équipe d'officielle en tant que juge de ligne. Puis ça, c'est une expérience que je regrette aucunement d'avoir pas fait partie de l'équipe cette année-là parce que je trouve que j'ai grandi juste autant d'être là puis de juste garder l'impro puis de faire partie du spectacle quand même puis que je trouve juste la dynamique qu'on a même aujourd'hui en tant qu'équipe d'officiels dans notre région, c'est tellement une belle équipe, on a une belle énergie, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire partie de dès mon début de l'université. Puis tout ce monde là qui fait partie de cette équipe là, c'est des gens que au secondaire on voulait devenir. On faisait des pièces de théâtre au secondaire, puis il y a des joueurs de la Licume qui venaient nous voir puis ils étaient comme Licume approved là, vous allez être bon là, vous allez faire des équipes, puis là on était comme wow, oui
nouvelle à la Ligue. Puis là, ils t'ont pas pris. Puis là, ils m'ont pas pris. On a toujours comme aspiré à être des gens là, puis là, de faire partie de cette équipe là, pas en tant que joueur, mais vraiment en tant que comme partenaire pour construire le circuit. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience que j'ai trouvé vraiment enrichissante, puis que je veux vraiment continuer là-dedans, puis j'adore ça. Oh. Toi, ton style de jeu et comment est-ce que toi t'amènes ça en termes d'arbitrage? Y a-tu des choses qui sont importantes pour toi en tant qu'arbitre de régler dans l'arène? C'est sûr que dans les punitions, il y a des choses que on aide tout le temps les jeunes à essayer de corriger les petites mauvaises habitudes, les petites choses qui font que on reconnaît plus parce qu'on était joueur. Quelqu'un qui ferait du reffing, qui a jamais fait d'impro avant, c'est sûr que ça se ferait beaucoup moins bien, beaucoup plus mécanique. C'est sûr que en ayant vécu à travers ça, tu sais vraiment comment fonctionne l'impro, comment ça fonctionnerait mieux, si le thème aurait mieux été abordé, mieux pris en main, comment ça aurait mieux pu avancer. T'as vraiment comme un meilleur œil. J'ai quitté l'éducation parce que je suis pas bonne à expliquer, là. Comment est-ce que être entraîneur et être officiel a affecté votre jeu? On en parle un peu comment votre jeu a affecté ces rôles-là, mais comment est-ce que ces rôles-là ont affecté votre jeu? Ouais, vous avez fait les deux en même temps. Comme moi, en tant qu'entraîneur, à force de répéter, faire des personnages, trouver des histoires, je viens que quand je joue, c'est ça que je pense. Je comme trouve des personnages, trouve des histoires. Ça fait, moi je trouve que j'ai pu voir comme l'impro différemment, comme du point de vue du banc, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans l'arène. Ça fait, moi je peux plus comme, on dirait que j'analyse plus l'impro maintenant, puis j'essaie de trouver comme, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux amener, ça fait, moi je trouve que c'est plus comme du côté analyse de l'impro comme en tant que joueur, parce que je l'ai vu du point de vue entraîneur, jusque, c'est comme j'envoie des joueurs, comme, va faire ça. Puis là, tu te dis ça à toi-même. Oui, je suis comme, va faire ça. Ça fait, je trouve que je suis mieux à voir comme, ok, ça marche pas. Faut apporter quelque chose. Ça fait, là, j'essaie de me pousser à apporter quelque chose. Toi, Amélie? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui sort plus souvent pendant les matchs étoiles qu'on fait au tournoi. Mais quand on est ref, quand on arbitre à des tournois, on voit beaucoup les jeunes faire certaines choses ou certaines affaires que on punit, qu'on aimerait qu'ils seraient mieux faits. Puis là, ça sort dans notre jeu après. On veut leur montrer quoi est-ce qu'on est capable de faire dans l'arène, quoi est-ce qu'on peut amener pour rendre leur jeu meilleur. Pas qu'ils sont mauvais, mais que juste, tu sais, le pousser pour qu'il y ait moins de statisme, moins de rudesse, pour vraiment montrer comment bien fonctionner dans l'arène au maximum, puis pas comme des joueurs qui jouent un contre l'autre, mais vraiment deux équipes qui jouent ensemble pour construire quelque chose qui fait du sens. Fait que pour toi, les vétérans ont un rôle à jouer en termes de donner l'exemple? Oui. Je trouve que c'est beaucoup ça qui est l'idée des matchs étoiles dans des tournois secondaires, c'est de vraiment montrer quoi ce qui est possible, puis de montrer, gars, on vous a puni pour ça, tout le tournoi, gars, quoi ce qu'on est capable de faire, puis comment c'est possible, puis les portes qui s'ouvrent quand ils voient certaines choses, et ça comme, wow, il y a un tournoi cette année que on a fait des transitions, puis que j'ai des jeunes qui sont venus nous voir, puis là qui étaient comme, ces transitions-là, comme je pense pas que je serais pas capable de faire ça pendant tout. Oui, t'es capable de le faire, il faut que tu travailles là-dessus, puis t'es capable de faire des choses que tu penses qu'ils sont juste capables de faire dans du movie editing, là. Il y a beaucoup qui est possible qu'ils juste réalisent pas que on pousse, puis on est capable de leur montrer toutes les possibilités. Puis je pense que c'est une marque que les entraîneurs et les officiels font vraiment une bonne job quand les jeunes du secondaire viennent braguer tes transitions. Oui, parce que ça, c'est du langage technique, là. C'est ça, c'est quand même un niveau de jeu qui est quand même assez élevé, de penser aux transitions, de voir que, puis de reconnaître que c'était une bonne transition. C'est juste le réflexe de faire ça, voir qu'on pousse vraiment le côté analyse du côté des entraîneurs et des officiels, qu'on encourage les jeunes d'en parler, puis explorer, puis penser. Et ça fait un peu partie de la raison derrière cette émission. En parlant des jeunes, on va faire une petite tournée de questions. C'est stressant. Vous êtes les questions qui viennent de Facebook, Isabelle. Gabriel Gagnon sur Facebook vous demande, est-ce que l'impro vous a appris quelque chose qui vous sert dans la vie de tous les jours? Moi, c'est peut-être pas appris, mais moi, j'étais vraiment gênée avant. Vraiment, vraiment gênée. Comme je pouvais même pas commander ma nourriture dans un restaurant parce que ça me stressait trop. Ça fait, quand j'ai joiné l'impro, ça m'a vraiment dégênée, puis je pense que ça paraît, là. Je suis tu moins pourrais
l'année que j'étais là. Tu t'attends de faire ta vie comme enseignante. Ben oui. Ça serait difficile si tu pourrais pas parler en dehors d'une classe. C'est ça. Puis je dirais même que j'ai vu une différence chez René de la première année universitaire à tout de suite. Comme je trouve que vraiment, à travers ça, tu vois que l'impro vraiment t'a débloqué un petit peu en quelque part. Ouais. Toi, Amélie? Moi, je me rappelle spécifiquement en 9e année, on a fait un match devant du monde de l'école. Puis il y a peut-être comme 6 personnes qui ont venu nous voir. Puis là, ils ont dit qu'on se suçait. Oh non! Puis là, moi, j'ai commencé à pleurer. on avait fait comme un debrief après. Puis moi, je pleurais. Puis là, les autres gens de l'équipe m'ont dit, gars, comme, c'est ça que c'est, là, les gens, ils sont pas gentils. Especially au secondaire, comme, le monde sont mean. Faut juste apprendre à vraiment pas carry parce que ça te dérange pas. Si toi t'aimes ça que tu fais, puis tu t'aimes ça jouer, puis que tu veux jouer, puis comme c'est tout ce qui fait la différence, là. Ça te dérange pas ce que les autres ils disent parce que même si tu suces, tu sais, faut que tu continues à jouer pour devenir meilleur. Puis c'est pas leur opinion qui compte, mais c'est juste si toi t'aimes ça que t'es en train de faire. De ce point-là, j'ai commencé à arrêter de m'en faire de ce que les autres pensaient, puis je pense que ça a beaucoup changé la façon que je pense dans la vie de tous les jours aussi, là, de juste vraiment pas s'en faire de comment ce que les gens pensent de moi. Ben l'impro a commencé avec beaucoup de valeurs comme ça, c'en est une. J'ai fait aussi comme au secondaire, en 12e année, j'étais dans des conseils étudiants puis des choses comme ça. Je suis sûre que, tu sais, inconsciemment, ça m'a affecté là-dedans. Puis je dis tout le temps ça aux parents des enfants qu'on arbitre, des jeunes du secondaire ou même au primaire, que l'impro est important puis que ça a un gros effet sur leur apprentissage puis leur développement personnel puis en interaction avec les autres. Je trouve que ça a un gros effet parce que beaucoup, comme moi, beaucoup des jeunes qui sont dans l'impro, c'est des gens qui sont dans des activités de leadership à la FGFNB, dans beaucoup de différents milieux où peuvent s'impliquer, beaucoup impliqués, comme ils sont vraiment intenses, ils parlent devant des gens, puis ils s'impliquent pour essayer de changer des lois à la FGFNB, puis beaucoup de différentes choses comme ça. Je trouve que ça les rend vraiment vaillants. Ça développe une certaine débrouillardise, je pense, l'impro, vu qu'on fait toujours face à des situations qui changent, puis l'adaptation, ça nous force à apprendre ces réflexes-là pour s'adapter, parler devant les gens, communiquer clairement, avoir des idées. Oui, absolument. Juste avoir des idées. Des brainstorms beaucoup plus faciles quand tu fais de l'improvisation. Mais Gab avait une autre question. Oui, également sur Facebook, Gabriel Gagnon nous demande quel est le meilleur aspect de rester dans l'impro aussi longtemps? Vous avez quand même une assez longue carrière à ce point-ci. C'est juste 9 ans, là. Jeez. Encore des petits bébés. Ben, moi, je trouve que pour moi, c'est comme les relations que tu construis avec les gens qui sont là. Je veux dire, j'ai fait des nouveaux amis, j'ai gardé des vieux amis. Puis pour moi, c'était des personnes qui sont là à cause de l'impro. Puis des fois, je me dis comme, qu'est-ce que je ferais si j'aurais jamais fait de l'impro puis j'aurais jamais ces personnes-là dans ma vie. Comme, c'est vraiment du monde que je trouve qui comme sont là pour moi. Puis on fait plein de choses ensemble. C'est juste tellement le fun, comme les relations que j'ai construites là. Comme je suis sûre que c'est des relations que je vais garder toute ma vie. Puis c'est à cause de l'impro. Ouais, moi, je trouve que c'est la même chose là. Souvent quand tu regardes au secondaire, les jeunes, c'est beaucoup du monde weird. Comme, on va juste le dire là. Comme les jeunes de l'impro, c'est souvent ceux-là qui jouent pas des sports ou qui sont pas nécessairement bons à d'autres. Ils peuvent l'être. Okay. Il y en a beaucoup qui jouent dans des sports. Mais souvent, c'est ces jeunes-là qui ne fit pas dans d'autres groupes puis qui aiment ça faire du théâtre puis qui sont artsy puis tout ça. Puis je trouve que ça fait un groupe d'amis à la longue là qui sont tous un petit peu weird comme ça puis que quand on se rassemble ensemble, ça fait des bons parties puis c'est le fun. Non, mais c'est des gens que tu peux parler de des choses différemment que tu le ferais avec n'importe qui, ta famille, tes autres amis. Je trouve que c'est comme souvent quand on va manger ensemble pis ça, les gens nous regardent dans les restaurants parce que on parle juste vraiment de n'importe quoi, on est vraiment à l'aise, on est vraiment des gens comme vraiment extravertis qui... On invente beaucoup d'histoires, je trouve. Oui. Si on est dans des lieux publics puis quelqu'un dit quelque chose d'innocent, on va juste sauter dessus puis d'un coup c'est la réalité puis fait que si tu passes à la table puis t'entends ça. Je trouve que ça fait quelque chose. Je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant à voir dans nos vies, d'être capable de parler comme ça librement puis de juste dire n'importe quoi puis que les gens autour de toi sont comme cool, hilarious, mais pas comme oh my god, qu'est-ce que tu comptes, right weird.
Ben c'est une affaire de, on dit toujours oui en impro, c'est le cliché ligne qui vient avec l'impro, mais je pense que ça nous force à dire oui dans la vie aussi. Ou est-ce que tu me dis, hey, il y a un zèbre dans le parking lot, je suis comme, ah yeah, qu'est-ce qu'il s'appelle? Puis c'est mon réflexe, je fais comme, ok, ben oui, c'est vrai. Un autre avantage aussi de rester dans l'impro longtemps. Tu sais, si j'aurais arrêté de jouer au secondaire, j'aurais jamais été à la QI parce que j'ai resté longtemps. J'ai été jouer de l'impro au niveau national. Ça fait comme, c'est ça ouvre beaucoup de portes, puis ça permet de voir des différentes choses. Tout ça que j'ai vu, moi, dans mes 3 QI va rester avec moi pour toujours. Puis c'est sûr que ça va influencer mon jeu d'impro positivement. Justement, Amélie, pendant qu'elle mentionnait qu'on n'était pas sportif, René, t'as levé ta main. En tant que quelqu'un qui a fait un sport puis également de l'improvisation, est-ce que tu trouves qu'il y a une dynamique qui est différente? Des sports, des équipes de sport, puis ça, tu sais, tu vas... Moi, c'est la ringuette, là. On va dire, je vais à l'aréna, on est dans la chambre, on parle, on va jouer, après on parle, puis on s'en va. T'as peut-être quelques amis, puis tu fais de quoi en dehors, mais autre que ça, tu sais, tu vas juste, tu joues, puis tu t'en vas chez vous. Mais je trouve que l'impro, c'est plus comme, tu sais, comme tu vas au match d'impro, tu vas longtemps d'avance, puis tu restes longtemps après, tu vas même des fois, on va souper après, plein de choses, comme on dirait que c'est plus comme une famille plus proche. On crée comme une meilleure relation, comme... Ben, je pense qu'il y a tellement un élément de partage. Oui. Comme c'est une interaction sociale avec des règlements. Oui. Oui, c'est ça. Fait que ça crée une intimité. Ouais. C'est ça. Je trouve que l'impro est beaucoup plus social qu'un sport. Si on joue ensemble, on se dévoile, tu sais, on montre qu'est-ce qui est notre... Tu sais, je te montre ma psychologie parce que je vais te donner mes idées, puis on se filtre pas. Fait que là, tu me connais vraiment parce que... C'est ça. Je veux dire, puis même comme, tu sais, comme, à tous les fois que tu fais un impro, il y a un caucus, ça fait t'interagir avec ton équipe tout le temps. Tandis qu'un sport d'équipe, si toi tu joues puis l'autre est sur le banc, on dirait que je sais pas. Pour moi, c'est l'interaction sociale est plus présente dans l'impro que peut-être dans des sports. Une petite dernière, Isabelle? Oui, Randy Johnson sur la page Facebook vous demande qu'est-ce que votre impro préféré que vous avez soit joué ou vu, puis il veut les détails. Là. C'était quoi la catégorie, les histoires, les personnages? Si vous vous rappelez. Ben on riait de ça un matin, là. J'ai vu un impro, là. C'est tout ce que je peux me rappeler tout de suite en ce moment. Là. J'ai vu un impro à la Ligue une fois. On avait monté voir ça, moi puis René puis une couple de nos amis. C'était Bâché puis une couple d'autres. Je me rappelle plus qui ce que c'était, mais c'était un impro qu'il était tout dans un char puis toute l'impro ils ont chanté I got a feeling. Puis c'était tellement drôle, pis c'était juste ça l'impro, pis comme ils s'amusaient à se mettre la tête en dehors de la vitre, puis rire comme chanter plus fort puis plus haut, puis là ça arrêtait, là ça recommençait. C'est vraiment pas la meilleure impro que j'ai vue en tant que construction pis ça, mais c'était tellement drôle, puis ça m'a vraiment marqué. Qu'on veut faire beaucoup avec pas grand chose des fois. Ouais, ben il y a juste une du leçon timing. là-dedans. Oui. Juste le sens du timing peut faire dire un mot être la meilleure chose Il n'y a au pas de monde. mauvais sujet, je pense. Non. Puis des fois, si c'est juste ça, ben c'est juste ça. Autre que ça, je pense, il y a un impro qu'on a fait une fois, un match étoile, avec Isabelle était joueuse, puis il y avait Marc Sam aussi. C'était une longue impro de une demi-heure. Je pense que c'était comme 9 minutes, je pense. Je pense que c'était 15 en fait. Bon ben, Je pense que c'était 15-20 minutes. un compromis, C'était ça va être tellement- 15 minutes. C'était tellement bien construit. Puis c'est un exemple de ces impros-là qu'on fait devant les jeunes pour essayer de montrer qu'est-ce qui est possible d'être fait. On avait vraiment été loin dans la psychologie des personnages. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant. On était plusieurs dans l'arène, mais presque jamais plus qu'un qui était là à la fois. On jouait vraiment, pas comme 2 équipes, mais vraiment comme 10 joueurs. Là. C'était vraiment une construction forte qu'on essayait vraiment de faire quelque chose de spécial, puis d'intime, puis de vraiment émotionnel. Je pense Marc Sam après ça, il a pris comme 1 heure à en revenir parce que c'était tellement intense. Ben c'est le genre d'improvisation où est-ce que l'improvisation finit puis le public applaudisse pas parce qu'ils sont tellement Ils sont sous le choc. que tu sais c'est comme qu'est-ce que je viens de voir? Puis là ça prend une couple de secondes puis là ils applaudissent parce qu'ils sont comme ouh ah. Toi René? Je vais commencer avec mon impro préféré que j'ai joué. La catégorie c'était épistolaire. Ah oui. Excellent. Donc à la QI. Puis, à la QI, oui. C'est pas juste ta préférée. La préférée à tout le monde ever à ce tournoi. Ben René c'est le meilleur épistolaire qu'ils ont jamais vu. C'est ça, c'était... Ça veut dire écrire des lettres, là. Faut écrire des lettres dans la... C'est ça la catégorie. Oui, ouais. c'est ça. Okay. C'était mix, donc il y avait moi puis un joueur de l'autre équipe. Lui était à la prison, il était un prisonnier, puis moi j'étais
J'étais une femme qui était pas en prison. Ouais. Puis il a décidé de m'écrire une lettre. Puis moi, je voulais juste son argent, puis tu sais, comme des choses comme ça, là, comme il est en prison, ça fait que je peux prendre avantage de lui, prendre toutes ces choses, puis là, il voulait qu'on ait un enfant, puis là, je suis comme oui, puis là, j'oubliais à propos de l'enfant, puis pour moi, c'était mon impro préféré jouer. Tout ce qu'il disait, tu feedais dessus, c'était oui, excellent. Je sais pas, c'était... C'est un autre bon exemple de ton sens de timing, ce que tu sais, il y a une pause, tu commences à écrire la lettre, tu fais juste « Merci pour ton numéro de carte de crédit. » Puis tu dis n'importe quelle autre façon, avec n'importe quel... Ça aurait pas été drôle, mais juste la petite pause, puis là tu le dis, puis c'est super drôle. Merci. Moi, c'était ça, mon impro préféré jouer. Il y en a un autre aussi quand j'étais au secondaire. C'était comme un impro typique du secondaire, tu sais, tu te regardes dans le miroir, puis t'as comme l'autre personne qui te parle, puis qui t'abaisse, tout ça. Mais ce qui m'a manqué de cet impro-là, c'est que j'ai regardé dans le coin, puis l'arbitre avait la larme à l'œil. Je me demande qui était l'arbitre. Oui. Qui était l'arbitre? C'était toi. T'es un softie, Mike. Ça m'a marqué aussi. Ça m'arrive. Des fois, je me laisse être touché par une improvisation. Tu dis c'est qu'une impro typique, mais il devait avoir plus que ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y avait plus. C'est juste ça a commencé, tu sais, c'était comme un impro typique. C'était comme ça a tellement tourné dans quelque chose de plus que, tu sais, Mike avait la larme à l'œil. Ouais. Moi, c'est juste des élans esthétiques. Hein. L'esthétisme... En tout cas, avez-vous une catégorie préférée? Oui, c'est dramatique. Pourquoi? Je sais pas. Moi, j'aime tellement aller dans le vrai. Je pense que dans des impros, c'est ceux-là que je réussis vraiment à m'émerger complètement dans ce qui se passe. Je peux m'émerger dans du ridicule, mais dans le derrière de ma tête, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais dans une dramatique, quelle que soit la situation, je peux vraiment me mettre dedans puis me sentir à l'aise puis moi-même, n'importe quoi que la situation, n'importe quoi que l'autre personne est en train de me crier par la tête, ou je peux vraiment me mettre dedans puis souvent j'en sors en pleurant là. Mais j'adore ça, je sens que comme ces impros-là me prennent d'un coin vraiment profond de mon être. Puis je sais pas, je les ressens à un autre niveau que j'aime beaucoup. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que t'as cette capacité-là de te faire crier après puis pas flancher. Comme je trouve que dans une dramatique, tu prends l'intensité que quelqu'un te garoche, puis ton genre de silence, tu sais là, la façon que tu réagis à ça, c'est quand même toi qui gardes l'intensité parce que tu te dis, c'est pas toi qui cries, tu gardes ton silence puis tu es très powerful avec le silence. Le public est avec elle dans le fond. Ouais. Toi, René? Moi, je pense que c'est les chansons. Premièrement parce que c'est un défi. Puis deuxièmement, je pense que c'est comme Isabelle disait, comme avec mes expressions, puis ça, je trouve que c'est vraiment comme une place où je peux vraiment les utiliser, puis j'ai pas besoin d'être dans le background là, même si c'est pas une mauvaise chose. Ça peut être la vedette. Ça peut être la vedette de l'impro. J'aime juste aussi d'explorer comme mon jeu physique, peut-être que j'ai pas la chance d'explorer comme dans d'autres choses. Fait, je trouve que dans ces impros là, c'est sûr, ça me force d'utiliser mon physique. Fait, j'aime de pouvoir utiliser mon physique dans le jeu. Ça me fait rire parce que je vous regarde puis je pense à ce qu'on va la Coupe universitaire d'improvisation puis les autres équipes nous regardent puis on n'a pas l'air d'une équipe physique du tout. Puis là, tu sais, René rentre comme un octopus. Puis là, tu sais, Amélie est comme un monstre qui est aussi un dauphin, tu sais. Puis ça les surprend parce que justement, on n'a pas un physique comme qui traditionnellement, tu sais, un joueur physique. Mais je trouve c'est intéressant que vous avez ces éléments-là dans votre jeu. Sur ça, on va prendre une pause. On va parler ensuite de la chimie qui s'établit à quelque part quand deux joueuses grandissent ensemble dans leur impro. Fait qu'on va parler vraiment de ce lien-là. Ils se tiennent les mains tout de suite. Donc on s'en reparle. On s'en reparle dans quelques secondes. On est de retour avec René Leblanc et Amélie Montour. Yay. Michel Albert, Isabelle Coguin. On était là aussi, là. On était là, on était cassés. C'est ça. Dans la deuxième partie de l'émission, on voulait parler de quelque chose de spécial avec vous autres, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous faites partie, je vais donner un petit contexte, là, vous faites partie de ce genre de joueurs-là qui se retrouvent à jouer ensemble de leur départ au secondaire, se retrouvent à l'université ensemble, se retrouvent dans la même équipe étoile, etc. Vous n'êtes pas unique dans ce moule-là. Il y a plein de monde qui font ça. Fait que c'est une réalité
spécifique. Puis on voulait parler de cette réalité-là avec vous autres, la chimie que ça engendre, les conflits peut-être que ça créerait. Ben, il semble pas d'en avoir, dans votre cas, mais c'est un peu ça le sujet. Ben justement, Élise Amel sur Twitter vous demande comment que la complicité hors scène vient affecter votre complicité comme joueuse dans l'arène. Je sais pas. Je pense que juste dans les caucus, on se comprend bien, puis comme si on se dit qu'on rentre nous deux. Parce qu'on n'a pas été sur la même équipe si souvent que ça, mais quand ça donne, je pense qu'on se comprend bien, puis que on a une bonne communication entre nous deux. Parce que vous étiez amis avant. Ouais. Oui. Vous avez déjà été ennemis. Je comprends-tu cette histoire-là? Oui. C'est parce que quand j'ai déménagé en 6e année, tout le monde m'haïssait. C'est pas juste René. Parce que tu venais d'ailleurs? Oui. C'est tout? Oui. C'est juste ça? Oui. On va pas rentrer de là-dedans, là. C'est pas juste René, là. C'est tout le monde. Ah ben c'est ok comme ça. Pas la pire. OK. Non, mais tu l'as découvert éventuellement. Amélie, l'Amélie que t'aimes. Puis... Parce qu'il y en avait une qu'elle aimait pas. Non, ben, quand j'ai découvert Amélie, comme vraiment découvert Amélie, là. Oui, coup de foudre. Wow. Coup de foudre. Non, vraiment. Oui. Fait quel âge vous aviez là, quand vous êtes devenus amis? On était en comme 6-7, là. On avait comme 12 ans, je crois. OK. Ouais. OK. Tu réussis à la convaincre d'aller dans l'impro. Vous restez dans l'impro tout ce temps-là, plus ou moins à LJR. Vous terminez ensemble. Vous allez à l'université, vous êtes ensemble. Mais là, on vous sépare, dans le fond. Hein? Toi, t'as pas joué la première année. Avez-vous eu la chance de jouer ensemble à la LICUM, autre que dans l'équipe étoile de l'université? Une année que je te substitue. Oui, un an. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. On sépare, tu sais, du monde qui ont joué ensemble toute leur vie. On va vouloir les séparer pour... Ben, qui tombent pas dans leur béquille de... Ouais, casser le moule, si on veut. 2 fois, actually. On était dans l'équipe à Justin, puis là, t'étais juste là, premier semestre. Ah oui, c'est ça. Mais c'était pas beaucoup. En tout, c'était à peu près comme un an. Pour vous autres, qu'est-ce que vous préférez? Vous faire mettre ensemble ou qu'on vous sépare, puis là, vous rencontrez, là, plus en mixte? Émotionnellement, j'aime pas ça être dans différentes équipes parce que c'est comme weird, comme, tu sais, tu vas un contre l'autre en finale ou en demi, puis là, c'est comme, oui, je suis contente pour toi, mais j'aimerais l'être moi aussi, mais, tu sais, comme, puis là, quand René perdrait, par exemple, je sais pas, c'est dur. Des fois, je suis comme si elle est comme ma blonde, puis je sais pas, j'ai juste comme un attachement émotionnel que comme quand je la vois passer à travers des affaires, puis qu'elle est pas dans la même équipe que moi, puis qu'on est pas comme à la même place, ça m'affecte émotionnellement. Sens-tu pareil, René? Non. Oui. C'est une relationship in one-way street, là, c'est ça qui se passe. Non. Oui, je me sens exactement la même. Comme j'aimerais qu'on pourrait juste, tu sais, même si on est dans différentes équipes, à cause qu'on peut pas juste gagner tous les deux. Ben, Nathalie Gauguin sur Facebook vous demande comment vous avez justement réagi à cette séparation-là. Est-ce que ça a changé votre dynamique de soit de jeu ou d'amitié? Ben, je pense, en partant du secondaire, comme c'est le fun de jouer dans différentes équipes, puis de voir comment est-ce qu'on peut fonctionner en différentes équipes, puis même, comme en tant que capitaine, c'est le fun de voir comment est-ce que René peut construire son équipe, puis comment est-ce que moi je peux construire mon équipe, puis comment est-ce qu'il y a des différences là-dedans, puis comment est-ce qu'on peut avoir des différentes dynamiques, puis une différente philosophie dans nos propres équipes, même en s'éloignant comme ça, on joue quand même bien ensemble, même si on n'est pas dans le même caucus. Au début, c'était comme... Ben, moi, j'ai trouvé ça difficile quand ça a fait séparer. Plus parce que Amélie était pas joueuse, puis moi, j'étais joueuse. C'est comme, moi, je voulais qu'elle soit joueuse. C'est comme, je veux qu'elle ait tout ça qu'elle veut. Mais, je vais la demander en mariage bientôt. Non. Mais je trouve aussi que la séparation était bonne parce qu'on a pu se développer chacune d'une façon qu'on n'aurait peut-être pas pu se développer si on aurait continué à toujours être dans la même équipe puis toujours jouer ensemble. C'est comme, j'ai pu sortir peut-être de comme, il y avait des choses que je suis sûre que moi je dépendais dessus Amélie pour puis qu'Amélie dépendait dessus moi pour. Puis je trouve que la séparation a permis de, tu sais, comme, ok, ben elle est plus là. C'est moi, faut qu'il joue ce rôle-là. Ouais, parce que ça a pu nous développer. Une des choses que moi je faisais comme entraîneur quand je m'occupais de l'équipe étoile de l'université, jadis, c'était un peu ça, là, séparer du monde. Comme ils se retrouvaient ensemble dans l'équipe étoile, mais c'était de briser le moule, même quand on les mettait ensemble. Je trouvais qu'il y avait des joueurs qui étaient habitués de jouer ensemble depuis le secondaire, qu'aussitôt que tu les mettais ensemble, puis vous me direz si vous autres ça vous arrive, mais quand tu les mettais ensemble, ils voyageaient dans le temps, puis ils redevenaient les joueurs qui étaient au secondaire. Les béquilles qu'il y avait au secondaire, puis qui s'avaient débarrassé. Aussitôt que tu les mettais ensemble, tout d'un coup, c'est pas le jeu qu'on veut voir. Là. C'était rétrograde. Comment t'appelles ça? Revertigo? Revertigo. C'était du Revertigo.
où ce qu'on redevenait la personne qu'on était avant. Avez-vous ce sentiment-là? Je trouve qu'à ce niveau-là, parce qu'on a joué dans des équipes séparées pour si longtemps, qu'on a grandi dans nos propres branches. Puis quand on se rencontre dans l'équipe étoile, quand Isabelle nous pose des questions en tant que coach, qu'on a des différentes perspectives maintenant, puis qu'on voit les choses de différentes façons, beaucoup plus qu'avant, puis qu'on a vraiment une différente façon de voir ça. Pas juste en ayant joué en différentes équipes, mais elle avec son expérience de coach, puis moi avec mon expérience comme officielle, comme ça change la façon qu'on voit ça. Ça, puis votre éducation aussi. Là. Avant, vous étiez toutes dans les mêmes classes, j'imagine. Puis là, une en éducation, l'autre en histoire. T'es en train de compléter une maîtrise maintenant. Amélie, c'est plus le même monde. Votre éducation vous a transformé aussi. Est-ce que vous pensez que vous vous complétez quand même dans cette évolution-là? Avez-vous évolué quand même compatiblement? Oui. Ce que je vais ajouter comme à ça qu'Amélie vient juste de dire, c'est comme, je trouve qu'on a grandi séparément, puis maintenant, on a vu comme qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis là, on l'amène ça ensemble. On revient pas qui on était comme au secondaire, tu sais, comme on a des nouvelles façons de faire, puis on se complète quand même avec toutes ces nouvelles choses-là qu'on a appris. Ça marche juste bien. Je pense que la seule béquille qu'on a peut-être, c'est des fois, je pense qu'on a fait un impro, une game d'étoiles, un tournoi secondaire, et que comme on connaît tellement de choses à propos de l'autre personne que des fois on utilise ça dans des impros. Puis un impro qu'on a fait, qu'on a construit complètement à partir de comme, ouais, mais cette fois-là que t'as fait ça, on se connaît comme inside out, fait qu'on utilise ça des fois dans des impros, mais ça arrive pas si souvent que ça. Y a-tu le danger que ça devienne inside, que le public peut juste plus comprendre? Je pense pas. Non, je pense qu'on a quand même, on réalise que quand même qu'on garde ça à un certain niveau. Ouais, tu sais, comme on a notre amitié, puis on est capable de la séparer assez de l'impro pour pas que, c'est comme la crowd fasse comme, ce qu'ils font. À nous autres, c'est hilarious. Parce qu'il y a des joueurs comme ça, là. Il y a des joueurs que leur chimie est, là, tu peux pas rentrer dans l'éprouvette avec eux autres, là. Cette chimie-là se passe l'autre bord d'une vitre. Non, on est capable de séparer ça, puis de... Justement, un petit peu lié au sujet, Jean-Sébastien Arsenault sur Facebook vous demande qu'est-ce que la chose la plus difficile de jouer dans la même équipe avec son ami. Ça serait-tu ça? Je pense, des fois, ce qui est peut-être dur avec ça, pas nécessairement de jouer dans la même équipe, mais juste des fois, quand tu vois l'autre personne de plus près, puis que tu vois comme, pas nécessairement des défauts, mais des affaires comme ça, que des fois, tu vois tellement l'autre personne de près que comme, tu sais, tu commences à poser des questions comme, quand c'était un pro là, comme c'était-tu correct? Comme, c'est pas que tu veux pas, comme ça arrive pas là, que on se dit pas des affaires, comme on se dit des affaires, mais des fois, tu sais, ça peut venir comme, pas lourd, mais un peu, où ce que on se voit tellement jouer que comme, tu commences à poser des questions à propos de ton jeu, puis ça peut venir un petit peu légèrement inconfortable. Ah ouais? Trouvez-vous que vous êtes trop honnêtes l'une avec l'autre? Ben c'est souvent assez honnête. Ouais, on est quand même assez honnête. On se pose la question comme, OK, quoi tu penses de ça? Pourquoi est-ce que telle affaire, disons, pourquoi est-ce que j'ai pas une étoile? Pourquoi tu penses que dans ce match-là que j'ai pas? Tu sais, puis on est honnête une avec l'autre. Comme, gars, je pense que peut-être que tu laisses plus tes autres joueurs shiner. Ou comme, tu sais. Tu prends pas ta place, mais ça, c'est tu prends pas ta place. Critique. Ou comme, mais. Moi, je trouve que ça, c'est un avantage, par exemple. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui peut être honnête avec toi puis te dire, tu sais, comme, straight up, comme, c'est ça, là. Puis là, tu sais, comme, ça te fait réaliser, c'est vrai, tu peux travailler. C'est comme si vous vous coachez l'une l'autre. Oui. Ah oui. On est très honnête une avec l'autre. Puis, je trouve que ça fonctionne bien comme ça parce que sinon, il y aurait comme un build-up parce qu'on est tellement beaucoup ensemble que ça deviendrait inconfortable. Ouais. Parce que vous laissez pas ça de côté, là. Quand est-ce que le match est fini, le lendemain, le jour d'après, la semaine d'après, êtes-vous encore en train de parler d'impro dans votre vie de tous les jours? On parle de ça dans notre vie de tous les jours. Ah oui. Ah oui. Le plus qu'on parle d'impro, le plus souvent, c'est René va me parler de son équipe au secondaire. On va parler de quoi ce qui est mieux pour son équipe, les choix pour l'équipe étoile, des choses comme ça. On va discuter des stratégies d'impro comme ça. Je passe à travers telle affaire avec mes joueurs. Quoi tu penses que je devrais faire? C'est plus sur ce niveau-là qu'on discute d'impro. Moins de notre jeu, mais ça arrive. C'est tellement une grosse partie de notre vie que tu peux pas juste passer beaucoup de temps de même ensemble et pas parler de ça. Isabelle Godin, je vous demande, est-ce que vous vous tapez sur les nerfs des fois? Je pense de se voir aussi souvent. Je pense même pas. Non, weirdly enough, là.
Although il y avait une phase au secondaire, qu'est-ce que comme, on était tout le temps ensemble. Là, c'est comme, faut que j'aille chercher mon manteau dans la chambre, veux-tu venir avec moi? Oh non! Faut que j'aille pisser, viens-tu? C'est pas comme une affaire de taper sur les nerfs, c'est comme on est dans une nouvelle école, puis ok, je vais aller avec toi, whatever. Ouais. On s'est juste tout le temps suit, on est un petit peu moins pire star parce qu'on est à différents niveaux, là. Oui. On garde ça plus professionnel, là. Mais non, je pense pas qu'on s'est ever tapé sur les nerfs. Non. Weirdly enough. Tapez-vous sur les nerfs du chum de l'autre? Parce que Probablement. votre relation est tellement proche, tu sais, là. Probablement. Je pense que oui. Oui. Moi, je dirais que oui. Parce que vous autres, vous êtes des partenaires de vie, là. Ces gars-là, whatever. Moi puis mon chum, on joke tout le temps avec René que on est trois, là. Je pense que... Je couche entre les deux. OK. Je pense que... Quand faut que je couche à Moncton, non. Je pense qu'il accepte ça quand même assez bien, il a pas le choix. Ça venait, c'était un package deal. Je Oui. sais pas si je tape sur les nerfs de ton chum. J'imagine que oui. Ouais, des fois. OK. ben, c'est comme un deal breaker, là. Si tu veux pas qu'Amélie soit là, tu seras pas là toi non plus. Ouh. Ben? Oh, snap! C'est de même, ça devrait s'être. Ben non, je pense pas ever que ça arrivé. Non. On est juste à l'aise comme ça. Même quand elle est là, des fois, comme, tu sais, on oublie qu'on est là et l'autre. Tu sais, comme, t'es tellement habitué d'avoir l'autre là que... Ouais. Ah, c'est vrai, René ici. Elle couche chez moi souvent, puis j'oublie qu'elle dort dans la chambre d'à côté. On est juste tellement ensemble que elle est juste partie de ma vie. Tu sais, vous êtes impliqués dans le réseau secondaire. Est-ce que vous êtes en train de voir des jeunes un peu devenir vous autres, comme avoir déjà cette relation-là dans les équipes que vous avez côtoyées, puis êtes-vous en train de les voir là, s'enligner dans une direction semblable ou différente? Dans les équipes qu'on côtoie plus par ici, là, il y a beaucoup moins de filles dans les équipes. Oui. Ça fait qu'on voit moins cette relation-là. Vous pensez que les garçons peuvent pas avoir une... Non, mais j'en connais une. J'en connais une. Des relations comme exactement comme la note de 2. Mais on voit les beaucoup de garçons, gars oui. qui ont ces relations-là. Oui. Beaucoup de bros, là. Oui. Shout out to the bros. Ouais. Beaucoup de bros au secondaire qui ont des relations qui semblent similaires à la nôtre, là. Mhm. Une amitié qui... Parce que j'aimerais pouvoir dire, ouais, ben les gars, on est de même, mais je pense pas que j'ai eu cette relation d'impro-là avec personne. Ou ce que, tu sais, je suis allé à une école où ce que après ça, j'ai été à une université, pas dans ma ville, fait que j'ai pas continué avec le même monde. Il a fallu que je découvre du nouveau monde, fait que j'ai aucune chimie. Nous autres, on a vraiment eu le même... Spécial, tout ça, On a c'est-à-dire. vraiment eu le même parcours, ça fait que Ouais, c'est... t'as quasiment pas le choix, puis parce que on avait juste un autre fille sur notre équipe, ça fait que tu veux pas avec tous les manly gars qu'il y avait à Chediac, il fallait qu'on stick ensemble pour Ouais, c'est vrai. survivre. Ça sonne vraiment traumatique chez Jack. Pour les joueurs qui écoutent puis qui entendent, ok, ben, tu sais, il y a des gens qui ont une relation spéciale. Souvent, ce qu'on entend, pour ouvrir le sujet un petit peu plus, là, c'est que les joueurs qui ont cette relation spéciale-là, les autres joueurs de la même équipe se sentent À l'écart. à l'écart. Ils sont à l'extérieur de ça. Les caucus se passent juste entre les deux personnes chimiques, tu sais, où ce qui se parle télépathiquement, là. Ils se disent, ils font juste comme, faisons, tu sais, oui. Ok, ben, moi, je suis dans ce caucus-là, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait parce que ces deux personnes-là se connaissent tellement bien qu'ils utilisent un code ou de la magie. Possiblement de la magie ou de la, tu sais, là. J'ai déjà vu des joueurs faire ça. Je pense pas que nous autres, on est comme ça. Non, je pense que si tu regardes comme notre parcours au secondaire, le succès que notre équipe a eu, comme ça se fait pas que ça a été de même si ça aurait été moi puis Amélie puis qu'on aurait cette relation-là. Je pense que, tu sais, comme on a cette connexion-là qu'on utilise, mais pas toujours. Tu sais, comme on sait quand on est dans un caucus qu'on a une équipe, puis on parle avec toute l'équipe, puis on inclut tout le monde. On est proche, mais pas isolé. Est-ce que vous utilisez comme la technique, c'est pas une technique, là, mais tu sais, la relation qui est entre vous deux, la technique, si on veut, de communication ouverte, se connaître, faire confiance, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que vous faites un effort conscient de transférer aux autres joueurs? Comme si je suis dans ton équipe, tu vas me traiter comme que tu traites Amélie? Oui, C'est là, oui, certainement. Y a-tu quelque chose là Oui. qu'une équipe peut faire? Comme c'est quoi la leçon pour une équipe? Quelle leçon ils peuvent apprendre de la super chimie de joueurs comme vous qui peuvent utiliser
l'utiliser pour l'ensemble des joueurs, là, 5 ou 6 joueurs. Comme un entraîneur vous écoute, comment est-ce qu'il adapte ça, faire un outil avec? Je pense que ce qui est important avec nous autres, c'est la façon que, comme on parlait des impros qu'on aimait tantôt, là, puis je pense, toi, tu reconnaissais toutes les impros que moi, j'ai parlé de, puis que moi, je reconnaissais toutes les tiennes. On a un répertoire similaire au point que j'ai juste besoin de dire, cette impro-là, la ligue cette année-là, là, puis là, tu sais. Fait que c'est important d'avoir comme une chimie dans l'équipe qui fait que on discute des impros qu'on a vus, puis qu'on a une idée de comme des concepts puis des impros qu'on a comme répertoire qu'on peut juste faire comme tu sais qu'est-ce qu'on a parlé de ce concept là, d'avoir cette idée là de en banque comme que nous autres on a déjà dans nos têtes, de vraiment parler ensemble puis d'avoir des soupers s'il faut, puis de vraiment avoir du temps pour discuter de différentes impros puis comment ça a bien fonctionné, comment ça a mal fonctionné, juste pour avoir un vocabulaire commun ou ce que tout le monde se comprend. C'est quelque chose que tu essaies d'encourager, Isabelle, dans l'équipe étoile? Je pense que c'est vraiment essentiel parce que, surtout dans un contexte de l'équipe étoile où est-ce qu'on va dans une autre province puis que la majorité des gens là viennent de cette province-là, ont un style de jeu qui sont un peu plus propre à eux, qui est pas toujours compatible avec le nôtre. C'est important de faire sûr que même si on a un joueur en rotation, que ça fait pas une différence dans l'équipe. C'est sûr qu'on différents éléments va être aller rechercher parce que, évidemment, il y a un joueur qui est différent, qui apporte son énergie puis son style personnel, mais que on compte pas complètement en morceaux parce que cette personne-là s'est assise pour ce match-ci puis on l'a remplacé avec ça. On a constamment une chimie, on a quelque chose en commun, même si c'est pas une super intense amitié comme eux ont là, mais qu'on se connaît, on a confiance en tout le monde, qu'on sait que, regarde, on a envoyé Olivier sait qu'est-ce qu'il fait, ok, tu sais, puis qu'on croit en lui, puis qu'on l'écoute, puis on fait, je sais ce que tu t'en vas avec ce site, puis ça va faire du sens, puis là tu peux contribuer à ces idées-là. Parce que sans ce partage-là, puis cette analyse-là, c'est pour ça que c'est important de penser aux impros qu'on fait, puis les analyser puis en discuter parce que sans ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais, on parle pas le même langage parce que comment est-ce que je te décris quelque chose que je veux si on n'a jamais discuté? Tu sais, là, c'est quand même pour les gens qui écoutent, là, tu sais, il y a des éléments qui sont techniques. On s'entend que on vulgarise, là, mais il y a une façon qu'on décrit des choses. Tu sais, quand on parle d'un moteur, qu'est-ce qui motorise l'impro, on sait de quoi on parle. Mais c'est possible que dans une discussion, on ait développé ce concept-là. Tu parlais de transition tantôt, ça sonne super technique comme affaire. Tu sais, ça veut juste dire qu'on passe d'une scène ou d'un temps ou d'un lieu à l'autre de façon intéressante. On est capable de rendre les choses, comme tu disais là, du movie editing. Là. C'est du montage simultané, c'est là, instantané. Mais pour pouvoir parler de transition, faut que tu aies déjà dit le mot en avant des autres joueurs. Faut que tu aies vu des transitions. Faut que tu aies parlé des transitions. T'as-tu remarqué cette transition-là? Puis là, peut-être l'identifier. Puis même à ça, c'était pas juste à l'intérieur de notre équipe, ça, cette idée de transition-là. J'avais été voir le joueur de l'autre équipe. C'était moi puis Luigi qui avait fait cette impro-là. Puis c'est important d'avoir ça, pas juste à l'intérieur d'une équipe, mais à travers des autres équipes de la ligue aussi, pour vraiment avoir comme une idée de quoi ce qui se passe en ensemble, puis pas juste une équipe qui fait sa propre ligne. Le vocabulaire qu'on développe devrait être partagé avec tout le monde. C'est un peu le but derrière le blog d'improvisation de Nouveau-Brunswick. C'est un peu tu sais, où ce que si on utilise des termes qu'on reconnaît tous ensemble, on est capable de s'expliquer des choses. Puis si tu te fais dire de quoi que tu n'y avais pas pensé avant, tu sais, c'est ça. En partageant l'information, on grandit plus vite. Je voulais donner un exemple, en fait, aux pratiques d'équipe étoile de la Ligue. On faisait une joke constamment qu'on allait faire un impro avec un poisson qui travaille dans un office. Puis là, on avait comme cette joke-là, puis on avait une idée de quoi ce que l'impro serait, mais on jokeait juste. Puis on est arrivé à la cuit, puis on était en caucus, puis il y a un thème qui nous a été donné, puis on a fait, c'est quoi ce qui serait drôle, on ferait cette impro-là. Puis là, on l'a fait, mais on avait tellement parlé que... Ouais, puis même que sans avoir les détails vraiment spécifiques de l'improvisation, tu sais, tout ce que c'est que vraiment, les gens c'est juste des gens, puis il y a quelqu'un qui travaille dans le bureau, c'est un poisson, là. C'est un vrai poisson, là, c'est pas un poisson qui parle puis qui se comme, tu sais, c'est un poisson qui est juste à terre, là. En ayant ça en tête, en ayant cette bonne chimie d'équipe-là, tout le monde s'est mis à faire des jeux de mots de mer, puis de poisson, puis d'océan, puis tout ça. Puis c'est juste naturellement, tout le monde a fait, ben oui, faisons ça. Puis je crois que cette chimie-là a fait une grosse différence dans cette improvisation. C'est ça qui fait des bonnes impros, parce que personne nous croyait que c'était pas planifié, ça, après. Puis, tu sais, qu'on n'avait pas dit les jokes d'avance. On les avait pas dit. On avait juste une bonne idée de quoi ce qu'on ferait si on ferait cette impro-là. On y avait tout pensé. Peut-être un raccourci en caucus. Tout le monde sait de quoi qu'on parle, mais c'est parce que t'en as parlé avant. C'est ça. Puis c'est ça qui est l'idée d'avoir la relation proche avec tes joueurs, comme moi puis René. C'est qu'on fait comme
comme ça, là, concept comme ça, puis on sait où ce qu'on va parce qu'on a toute la même expérience d'impro, puis on sait de quoi on parle tout de suite. Je sais pas si ça peut être simulé, ça. Tu sais, comme, eux autres, c'est des vrais amis qui sont... Cette chimie-là, vous l'aviez avant de rentrer dans l'impro. Ça donne juste que c'est ça l'activité que vous avez choisi de faire au lieu d'autre chose. Vous auriez pu être dans la même équipe de ringuettes? Non. Essayez d'adapter ça à tout le monde. Il doit y avoir une façon de créer cette... Il y a beaucoup d'équipes qui essayent d'avoir des activités sociales pour créer ça, pour créer une sorte d'histoire commune. Avez-vous déjà participé à ces affaires-là? Oui, on a souvent fait ça avec nos équipes cette année un petit peu. On a essayé à la Licume de faire des activités. Moi, je le fais avec mon équipe du secondaire. On va souper, on va faire comme un game night où on joue des board games, puis c'est toujours comme des board games qui sont drôles. Sur là, on rit, puis on dirait que tout le monde comme a du fun, puis c'est pas mal ça. On avait été bowlés. Parce que si tu crées une histoire commune, là, le monde, on cet appui-là, ils connaissent la personnalité de l'autre. C'est pas juste un étranger qu'on voit tous les lundis soirs. Puis si tu mets plein de monde d'impro ensemble, c'est sûr qu'ils vont parler d'impro. Ça fait là, tu sais, comme nous autres, notre souper qu'on a fait cette année avec mon équipe, je veux dire, on a trouvé tellement d'idées qu'on a utilisé tout le long de notre saison, puis on savait tout qu'est-ce qu'on parlait d'elle parce qu'on avait tout trouvé ces idées-là ensemble. Ça fait, tu sais, dans le caucus, c'est comme, c'est. Puis là, tout le monde savait, puis là, on allait. Ça prend pas tellement de... T'as pas besoin d'être social là, constamment, là, pour faire quelque chose comme ça. Non. On a fait ça une fois, ça nous a duré toute la saison. C'est une idée à peut-être adopter là, si vous êtes entraîneur ou au sein d'une équipe qui apprend juste à se connaître. Je pense que ça, c'était notre force au secondaire comme équipe. Là. C'est pour ça qu'on s'est rendu loin comme qu'on s'est rendu, parce que notre chimie était tellement forte, puis qu'on était tous des amis, puis on se rencontre encore. Ça fait une couple d'années qu'on l'a pas fait, mais on essaye de se rencontrer une fois par année, notre vieille équipe de secondaire, puis on parle ensemble, puis on rit, puis ça a toujours été une relation que comme ça nous a aidé dans l'arène parce qu'on avait toute une confiance dans les autres, puis tellement un apprentissage similaire, puis on a juste une relation vraiment proche, puis qu'on s'en faisait un pour l'autre, pas juste comme joueur, mais comme ami. Puis ça, c'est important d'avoir comme relation. Si tes joueurs sont pas proches, ça paraît. C'est rare que les impros vont bien fonctionner, de mon opinion. Je trouve la chimie d'équipe est l'affaire la plus importante. Tu peux être bon tout ce que tu veux, si la chimie est pas bonne, je trouve pas que ça fonctionne bien. Ça peut faire des bonnes impros, mais à la longue, c'est ça qui est important. Puis même disons qu'il y a juste quelques joueurs, tu sais là, qui sont comme isolés ou qui ça paraît aussi, puis tu sais comme une bonne chimie avec toute l'équipe. Moi je trouve que ça fait comme les meilleures équipes, les meilleurs matchs, les meilleurs impros. Ouais, parce qu'on peut aimer une impro, mais on peut aimer un joueur, mais on peut aimer une équipe aussi. Tu sais, là, il y a une équipe qui nous charme en son entier. Peut-être pour ça que j'avais la larme à l'œil là, pendant que vous impro, pendant votre finale de votre 12e année. Tu sais, il y a des équipes qui te charment comme ça. Ben, je pense qu'aussi, vu que c'est tellement intime l'improvisation, que si t'es pas, soit que t'es en conflit avec quelqu'un dans ton équipe, ou que tu sais, il y a quelque chose qui rend ça, vous êtes pas prêt là pour une raison quelconque, là, ça paraît parce que si tu t'es obligé de te dévoiler avec quelqu'un que t'es pas à l'aise avec, que t'es en conflit avec, que ça paraît parce que tu vas bloquer, soit une des personnes va bloquer, ou les deux vont. Puis l'impro va jamais se rendre plus loin ou plus intéressante que la base, c'est le strict minimum. T'sais, on va pas essayer des personnages intéressants, on va pas risquer des histoires étranges ou des lieux qui sont un défi parce que on n'est pas prêt à s'ouvrir à ce défi-là si on n'est pas à l'aise avec qui on est dans l'arène. C'est un petit peu fou parce que c'est vrai là, cette psychologie-là, mais c'est un petit peu fou dans le sens où ce que t'es dans l'arène avec quelqu'un, mettons que tu lui fais confiance, puis t'es prêt à te dévoiler devant cette personne-là. Tu sais, il y a un public là que eux autres t'es connais pas, mais t'es prêt à le faire parce que t'es en confiance à cause d'une seule personne. René et Amélie sont ensemble dans l'arène, ils peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils se font confiance, mais le public est assis là comme... Oui, bunch de voyeurs. Oui, c'est ça, parce que c'est une fenêtre dans votre relation. Là. Ben, je me demande si le nouveau format du tournoi de qualification d'improvisation, est-ce que toutes les équipes se rendent au même tournoi? Dans les dernières années, on a de 12 à 14 équipes qui se rendent là. Je me demande si le fait que maintenant, au lieu d'avoir des régionales séparées, mais que c'est un tournoi qui rassemble tout le monde, si que ça a amélioré la chimie entre des équipes. T'sais, si ça créait l'occasion des équipes qui seraient rarement croisées, de vraiment voir des joueurs de l'autre. Tu rencontres des gens qui sont un petit peu plus comme toi, puis ça donnait qu'ils avant étaient dans une équipe d'une autre région que tu les aurais pas rencontrés avant 13
très tard. Avez-vous des amitiés comme ça avec du monde de d'autres équipes? Évidemment, dans la licume, tout le monde est dans la même ligue, là, fait que je veux pas dire ça, mais quand vous étiez au secondaire, c'était-tu vous deux ensemble ou, tu sais, là, vous tendiez la perche à d'autres équipes? Ben, c'était nous deux, puis on se promenait ensemble, puis on se faisait des amis, là. Puis tout le temps des gars qui étaient après René, là. Ah. Oh. Tout le temps. Jamais moi. C'est René la populaire, vraiment? René la populaire. Moi, là. J'étais tout le temps la troisième roue, là. Oh. Nous autres, on t'aime, Amélie. Ben oui. OK. Ben oui. Non, mais... T'es ma favorite. Ah. Des deux. Oh non! Divide and conquer. Mais non, je pense qu'on a toujours essayé de reach out aux autres équipes. Puis, tu sais, on restait quand même ensemble, nous deux, mais on se promenait, là, puis on essayait de se faire des amis, là. Ah oui. Comme tout le monde, c'est ainsi. Mais c'est sûr que avoir le nouveau format des qualifs, qu'on voit du jeu des autres équipes comme on le voyait pas avant, parce que souvent, nous autres, on était séparés de, disons, Neguac ou Shippagan ou d'autres équipes, puis quand on arrivait à la Gougoune, que ça faisait presque le même effet qu'à la QI, pas aussi extrême là, mais c'est sûr que c'est du jeu qui est quand même différent que notre, que ça fait une différence quand on arrive là, puis que c'est pas comme nous autres on le fait. Ça a un effet sur le jeu de savoir quoi s'attendre. Ben là, ça donne la chance aux jeunes de briser la glace avec tout le monde. Ben, on dit ça, mais ça peut des fois être difficile de voir tout le monde jouer parce qu'il y a deux salles. Ouais. Tu sais, c'est un gros tournoi comme ça où probablement tu manques des petits bouts, là. Mais t'as la chance de voir plus de monde puis être plus à l'aise quand ça arrive au provincial. Ben, je pense que ça peut être bénéfique aussi pour les équipes qui se rendent pas nécessairement à la Gougoune. Parce que si tu te rends pas à la Gougoune, ça, c'est ton seul tournoi. Puis on s'entend que le plus qu'il y a d'équipes, le plus qu'il y a d'équipes qui se rendent pas à la Gougoune. Pour eux, c'est une occasion, par exemple, je sais que moi, dans les régionales que j'ai vues dans les derniers temps, tu sais, c'était vraiment régional dans le sens du mot, tu sais, c'était tout le sud-est, c'était au même tournoi. Mais ça, c'est des gens qu'on voit déjà. Tu sais, si Moncton voit juste Dieppe, puis Shediac, puis Bouctouche régulièrement, puis là, leur seul tournoi, c'est ce tournoi-là avec ces mêmes équipes-là. Eux ont pas vécu le jeu du Nord-Ouest ou de la péninsule ou du Nord. Ils ont pas eu l'occasion de voir ça. Puis je pense que à cause que il y a de plus en plus d'équipes, c'est vraiment bénéfique que c'est le même tournoi. Pas justement pour cette expérience-là, d'aller voir le jeu des autres, puis prendre des éléments qu'on aime ou essayer des petits détails qu'on trouve intéressants. Parce que nous autres, c'est un peu un microcosme de ce qui se passe dans la province dans son entier, où ce que nous autres, on considère l'impro comme une famille, parce que tout le monde se connaît, puis il y a une intimité là, tu sais là, c'est un petit milieu. Ça qui est beau dans un petit milieu, c'est que tout le monde peut se connaître, puis tout le monde peut forger ces liens-là. Juste vous autres, vous avez tu sais là, vous avez un nœud qui se détache pas là, mais vous êtes deux sœurs dans une grande famille où ce que tout le monde est frères et sœurs de toute façon, tu sais là. Sauf, tu sais, vous autres, c'est plus amplifié, disons. Vous autres, on est siamoises. Ouais, c'est ça. Des jumelles siamoises. Mais ça encourage le jouer avec plutôt que le jouer contre. Je pense ce principe-là de famille puis d'amitié puis de chimie à l'intérieur d'une équipe puis à l'intérieur des équipes. Et ça amène au meilleur jeu. Oui, absolument. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et répondre à vos commentaires dans une future émission. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube et surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à René Leblanc et Amélie Montour pour cette prête à l'exercice. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Bye tout le monde. Bye. Bye. Oh, bouge c'est pas. pour moi. C'est juste parce que t'as tendance à tourner ta tête. Fait que j'aime mieux qu'il soit là que... C'est parce que j'aime ça regarder René. Non, faut quand même que tu sois en avant. Pas par le petit, là. Comme tantôt. Non, arrête de le bouger. Faut vraiment que ça soit... Parle dedans, mais quand tu vas tourner ta tête, on va mieux t'entendre à cause que c'est dedans. OK? C'est juste...